Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée que j'apprécie beaucoup, c'est Amandine Mass, une coach, une accompagnante euh, sur le net. On la retrouve pas mal sur YouTube et sur tous les réseaux, hein. C'est une femme très très engagée dans ce qu'elle fait et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager ce moment avec elle, avec vous, pour découvrir son parcours, pour voir un petit peu comment une femme pionnière, parce que pour moi elle fait partie des femmes pionnières, peut aujourd'hui, en cette ère où il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements pour les accompagnants, mais pour tout le monde, aussi pour les personnes que l'on accompagne, comment une femme pionnière peut faire transmettre son message, comment elle peut dépasser aussi les obstacles qui se trouvent sur le chemin, hein, forcément. Donc, bienvenue Amandine, merci d'être là. Merci. C'est vraiment, ça va être vraiment, je pense, un chouette moment qu'on va passer ensemble. Alors, on se connaît pas depuis si longtemps que ça finalement, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Hein, ça fait 6 mois à peu près qu'on se connaît, quelque chose comme ça. On s'est Mm. rencontrés dans un moment de transition pour toutes les deux, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'accompagnante, dans un moment de shift identitaire aussi. On a senti que, comme beaucoup d'autres, qu'il y a des choses qui bougent en nous et du coup aussi au travers de ce qu'on propose, au travers de nos activités. Alors, c'est assez rigolo. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, moi, là, je suis le matin, il est très tôt le matin chez moi, puisque je suis au Costa Rica. Et Amandine est en Thaïlande, donc c'est le soir chez elle. Donc on est les deux un peu dans l'obscurité, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Donc c'est aussi pour montrer qu'on peut être à l'autre bout du monde, là, littéralement, hein, et en même temps être connecté et en même temps voilà, se retrouver aussi, hein, comme des connexions d'âme finalement, des connexions de cœur et des connexions par rapport à ce qu'on amène aussi dans le monde, même si toi et moi on amène des choses différentes évidemment, mais au final on est Mm. là pour apporter notre lumière et ce que l'on est. Donc, Ouais. je parlais de femmes pionnières, et comme tu le sais, sur ma chaîne, les femmes, parce que je suis essentiellement suivie par des femmes, eh bien, ont traversé bien souvent des problématiques très féminines, on pourrait dire, hein, que ce soit des problèmes Mm. gynécologiques autour du désir d'enfant, ou des problématiques amoureuses, ou des traumas divers et variés. Et ces femmes-là sont intéressées par la manière de transformer aussi cette expérience, puisque les Ouais. femmes qui se suivent, eh bien, sont des pionnières comme nous, même si parfois elles ne le savent pas. Mm. Et ça veut dire Mm. qu'elles sont vraiment, elles ont vraiment cette soif, en tout cas intérieure. Et on en parlera par rapport à toi, comment tu l'as senti, mais de traverser, de transmuter. Et une fois la guérison Mm. passée, ben, il y a autre chose qui se présente. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je vais vers mon essence? Comment je vais transmettre, contribuer au monde, on pourrait Ouais. dire de manière un peu plus collective, eh bien, Ouais. ben, ce que j'ai appris, ce que j'ai transformé, ce que j'incarne. Et c'est dans le sens-là que ta présence va être très riche et très intéressante, parce que moi, elles me connaissent entre-temps. En tout cas, certaines Ouais. personnes connaissent mon parcours, mais de découvrir un autre parcours, une autre façon de traverser, ça va être très intéressant. Mm. Donc, vraiment, merci d'être là. Et comme je le disais, Merci ben, à on s'est vous. rencontrés à un moment de grand passage, aussi professionnel. Donc, on sera intéressé de découvrir un petit peu comment voilà, ce que tu vis comme traversée, comme passage. Mais avant tout, Ouais. Amandine, est-ce que tu veux bien déjà nous partager qui tu es aujourd'hui, ce que tu as Mm. déjà créé, où tu en es? Ouais, ouais, ouais. Je suis très contente d'être là, en tout cas, Emmanuel. Merci à toi. Bienvenue à toutes les femmes pionnières qui nous écoutent, qui écoutent cet épisode. Euh, Eh bien, effectivement, beaucoup de transformations m'ont menée en Thaïlande, où j'ai pu effectivement opérer ces transformations de manière beaucoup plus sécure, loin de mon pays, loin de ma famille. Je ne savais pas, quand je suis arrivée en Thaïlande, que j'allais me transformer à ce point. Mais aujourd'hui, j'allie deux passions, deux métiers qui m'ont accompagnée ces dernières années.
la communication que j'ai abordée dans un premier temps. J'écrivais pour des coachs sur Internet et la libération émotionnelle par le corps que j'ai découvert ici en Thaïlande suite à la rencontre de mon conjoint actuel qui a, par je ne sais pas quelle magie, appuyé sur tous mes traumas avec tout son amour. Il ne savait pas, lui, ce qui se passait. Et ici en Thaïlande, dans un pays très féminin, très doux, un pays de guérison, surtout pour la femme, avec cet homme, j'ai entamé effectivement une quête de libération de mes émotions. Au début, donc, par l'écriture, parce que c'était le seul truc que je savais vraiment faire. Donc, j'ai utilisé mon outil. Et ensuite, j'ai intégré le corps. En Asie, c'est beaucoup plus accessible, en fait. Le corps, on a moins d'accès au mental, donc ça équilibre avec nos cerveaux très saturés en Europe. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai eu besoin ces dernières années de transmettre la libération émotionnelle, donc somatique, décharger ces paquets d'émotions, ces sacs poubelles d'émotions qu'on se trimballe dans nos systèmes et utiliser ce nouveau système nerveux pour exprimer son message, communiquer, notamment avec Internet, et on en parle beaucoup avec toi, Emmanuel, mais pas que, s'exprimer par le corps, par la voix, par la vidéo, l'écriture, la danse, ce qu'on veut, mais s'exprimer. Donc aujourd'hui, j'aime bien dire que en off, parce que c'est pas comme ça que je le dis sur Internet, mais j'aime bien dire que mon métier, c'est de transformer les traumas en entrepreneuriat et en pleine expression de qui on est vraiment. Voilà. Ah, merci pour ce descriptif, je trouve très vivant, très, en fait, très fidèle à ce que tu es. J'ai ressenti ça beaucoup chez toi, cette énergie de vie. Et c'est intéressant ce que tu partages sur finalement cette définition de ce que tu fais au fond. Hein, parce qu'il y a ce qu'on en dit officiellement, Mm, puisque les gens souvent veulent des étiquettes, c'est le mental qui a besoin de savoir ce que l'on fait, mm, etc. Puis au final, ce que l'on fait profondément au niveau finalement fréquentiel, vibratoire, au niveau de notre essence. mm, Et ça se manifeste aussi dans le changement de nom de ta chaîne YouTube, puisque Amandine est très active mm. sur YouTube. Tu avais une chaîne qui s'appelait Du trauma à la mission. Donc, tu as parlé effectivement de Ouais. cette dimension traumatique. Et aujourd'hui, le nom a changé. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qui a amené cette Ouais. transformation? Moi, ma chaîne, elle change de nom à chaque fois que j'ai des grands changements intérieurs, en fait. Ça reflète beaucoup de choses. Effectivement, après mes remontées traumatiques, donc qui dataient de 2020, j'ai vraiment fait cette chaîne-là. Au début, c'était tout timide. Amandine Libération émotionnelle, je crois que ça s'appelait. Donc, c'était vraiment très vague. Je voulais pas trop me mouiller, quoi. Et me montrer aussi. Et puis après, il y a eu ce besoin euh, d'explorer effectivement ce lien entre le trauma et la mission de vie, entrepreneuriale ou non, quelles que soient vos missions. Et il y a eu un moment, ça effectivement, je peux l'accompagner encore, ça fait vraiment partie de ce que je fais encore aujourd'hui, mais ces 6 derniers mois, depuis qu'on se connaît, ces dernières mises à jour de mon logiciel intérieur et de ce qui se passe aussi dans le collectif, je me suis dit, et j'attirais aussi des personnes qui sont à un autre niveau. Et je suis passionnée des métamorphoses animales, finalement. La chenille au papillon. Et pour moi, ce qui se passe dans la chenille, la chrysalide, c'est comme un labo. C'est un labo. Et notre corps, c'est un labo qui témoigne de plein de choses, bien avant que notre mental le dise. Et en fait, la métamorphose, pour moi, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je ne pense pas que ma chaîne, elle s'appelle Labo Métamorphose pendant très longtemps, parce que cette phase-là, elle va bientôt shifter de nouveau. Mais là, on est beaucoup, et notamment chez les accompagnants, les enseignants, ceux qui transmettent des messages, dans des espèces de machines à laver intérieures, quoi, une chrysalide. Et il y a des nouvelles fréquences, des nouvelles réorganisations intérieures qui vont nous mener euh, au-delà de notre mission, parce que la mission, on l'avait déjà finalement. Mais c'est comme s'il y avait un level 2
Là, comme dans Super Mario, quoi. On arrive au cactus et ça avance plus. Si vous vous rappelez de Super Mario, c'est dans les années 90. Et là, du coup, on passe et on arrive là-haut et on se dit, mais attends, euh, comment je fais? Et c'est là que je pense qu'on a besoin d'un labo individuel et collectif pour vraiment accoucher, enfanter de ce que la magie de la vie a pour nous à l'issue de cette métamorphose. Donc c'est une phase que j'expérimente avec d'autres personnes, plein de et que je trouve fascinante. Pour résumer pour moi la période actuelle, c'est qu'on se réveille, on se révèle, on a quelque chose qui pousse en nous sans avoir aucune certitude à l'extérieur. C'est assez dingue quand même. Avant, on se disait, bon, si ça fonctionne, si ça tient, si j'ai des rentrées financières, si machin, Pierre, Paul, Jacques, je le peux. Et là, c'est l'intérieur qui pousse, aucune garantie à l'extérieur. Et bien ça nécessite pour moi la bonne métamorphose collective, d'où le nom de cette chaîne YouTube. C'est génial, j'adore ta façon de décrire ce changement de nom et cette phase en fait de métamorphose, puisque toi tu utilises la métaphore du cocon, moi j'utilise aussi beaucoup la Mm, métaphore de la mue, aussi dans mes accompagnements et mm, effectivement de l'enfantement, j'en parle beaucoup en ce moment, ouais, et qui dit enfantement dit gestation. Et mm, effectivement, comme tu le dis, bah, le nom de ta chaîne YouTube reflète cette période de gestation finalement, de ouais, transformation qui est riche et je trouve oui, très enrichissant la manière dont tu en parles avec justement cette force de vie, cet enthousiasme, quand tu dis, ben oui, il n'y a plus rien à quoi on peut s'accrocher. Et parfois, les personnes, justement, qui traversent des transformations, que ce soit une guérison, que ce soit une gestation, que ce soit une attente, que ce soit justement un grand shift, un grand appel intérieur, eh bien, elles se sentent profondément dans l'inconfort. Et nous aussi, on le vit, l'inconfort, puisqu'on le partage depuis le début. ouais, C'est inconfortable, c'est douloureux, parfois il y a des doutes, parfois il y a des peurs. Et en même temps, je trouve très intéressant que tu nous partages aussi toute l'excitation qui va avec cette phase qui n'est pas à négliger. Parce que souvent, on aimerait passer du mm, point A au point B, hein. On aimerait qu'un matin, on se réveille et le point B soit déjà là, hein, le bébé soit né, quoi, hein. Je veux dire, la guérison, mm, ce à quoi on aspire, ou cette nouvelle nous-mêmes, ou cet mm, état mm, d'être. mm, Et en mm, fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est comme si en changeant ouais, aussi le nom de ta chaîne, eh bien, quelque part, et en accompagnant tout cela, et mm, en le célébrant, eh bien, tu mettais à l'honneur aussi tout ce chemin. Et ça, je le trouve très ouais, intéressant. Cette approche est très ouais, intéressante parce elle est peu répandue. Finalement, souvent, on veut vendre un peu du rêve aux gens, tu vois. C'est un peu la tendance actuelle, hein. Eh bien, voilà, tu as tel et tel objectif, eh bien, tu vas y arriver comme ça. Mais oui, mais il y a aussi une traversée. Il y a aussi des choses à mm, transformer en toi, des croyances, des peurs, etc., des choses dont tu as besoin de te dépouiller avant d'y arriver. ouais, Alors, je trouve vraiment intéressant aussi que tu aies changé le nom de ta chaîne, que tu le changes au fil des transformations. Parce que mm, tu vois, moi, ma chaîne qui date maintenant de bientôt 10 ans, j'ai jamais changé le nom pour l'instant. Et pour l'instant, mm, quand je m'interroge, est-ce qu'il y a besoin de changer le nom? Eh ben, c'est non. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, ça va mm, se transformer. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, cette façon que tu as d'accompagner le nom de ta chaîne, de ce que tu vis, de ce que tu proposes, de ce que tu constates. Ça, c'est vraiment ouais, intéressant. C'est une autre façon de sentir les choses. ouais, 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 ouais. En fait, ça me donne aussi des infos sur l'audience que je suis supposée toucher. Mhm. Du trauma à la mission, c'est comme le livre que j'ai écrit. Je l'ai supprimé parce que je sentais qu'il me rattachait L'ancien. à l'arrière, comme un élastique. Du trauma à la mission, même si c'est une partie de la métamorphose que j'enseigne, mais je voyais que c'était pas ça. En fait, et je viens du marketing, je sais bien que changer d'audience, c'est tout un cinéma dans le marketing, notamment sur YouTube, notamment avec les algorithmes. Et en même temps, si on est tout à l'étroit, on n'est pas dans un cocon de métamorphose. Parce que la chrysalide, c'est justement un endroit où on se perd. Il y a de l'espace, il y a c'est tellement grand finalement la chrysalide.
Alors que si on reste enfermé dans un truc qui est trop petit, bon, on ne peut pas se transformer. Donc, je me suis sentie, en fait, même plus au gouvernail de cette chaîne YouTube et même de mon propre livre, puisque c'était les 5 premières années de Thaïlande. Alors, bien entendu, c'est 5 années de transformation, mais ça fait 8 ans. Donc, les 3 dernières années, si je les exclus, eh ben, je ne suis pas la bonne personne pour accompagner les personnes aujourd'hui. Donc, c'était un mismatch, une déconnexion avec qui je dois œuvrer aujourd'hui. C'était plus ça qui me tiraillait à l'intérieur. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est finalement, c'est lâcher aussi l'ancienne peau, puisque Mm, quand il y a une mue, moi je l'ai vu avec des migales, parce qu'à un moment donné, quand j'étais à l'université, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait des migales dans un vivarium. Alors maintenant, j'en ai des mm, migales qui entrent dans la maison, au Costa Rica. Mais bref. Et en fait, je voyais vraiment ce que tu partages là. C'est-à-dire que la migale, quand elle mue, d'un jour à l'autre, tu as la mm, peau, tu as une deuxième, comme d'une deuxième migale dans le mm. vivarium. C'est-à-dire il faut vraiment Ouais, enlever complètement. C'est-à-dire que c'est pas juste je perds gentiment ouais, et il y a quelque chose d'autre qui pousse. Non, ça s'enlève, je la mets de côté. ouais. Et tout à coup, dans le vivarium, il dit, mais il y a deux migales. Mais non, non. En fait, il y en a une, c'est la peau. Mm, Donc c'est un petit peu ce que tu partages, c'est une métaphore. ouais, Et je trouve que c'est courageux, en fait. C'est courageux d'oser lâcher comme ça l'ancien, comme tu dis, avec tout ce qu'il y a au niveau marketing, tous les enjeux, parce qu'il faut pas mm, mentir. Quand on a des messages à partager, quand on a des choses à dire, quand on a un mm, élan de l'âme et du cœur, eh bien, on a besoin d'aller toucher l'audience qui va répondre à ça. Et aujourd'hui, mm, il y a tellement de choses qui sont dites sur les réseaux, il y a tellement de gens qui s'expriment et il y a un tel brouhaha que pour aller rencontrer cette mm, audience, eh bien, il y a besoin d'affiner, il y a besoin aussi de, ouais, justement de jouer en partie le jeu eh bien des mm, réseaux, hein, des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que ce sont aussi mm, des actes de courage que d'oser dire, ben, oui, mais je vais suivre mes élans même si je perds un peu d'audience temporairement, même si c'est inconfortable, mais je vais pas juste mm, viser le marketing, en fait, hein. Je vais pas juste dire ce qu'il faut dire. ouais, Et ça, je trouve mm, que ça parle aussi d'une éthique, ça parle d'une droiture, hein. Ça parle de quelque chose qui est beau. Et je pense qu'on est vraiment à une période, à une époque où plus que jamais, des femmes comme toi, des êtres qui sont justement droits dans leurs bottes, eh bien, on en a besoin. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je promeus depuis des années. ouais, J'ai jamais voulu dévier de mon message, même il allait à contre-courant, et jamais je ne dévierai de mon message, même si je ne parle pas à des millions de personnes. Je préfère parler mm, aux personnes qui vraiment sont en mesure de recevoir ce que j'ai à recevoir. Et je pense que t'es vraiment ouais. tu œuvres dans ce sens-là. C'est tout à ton honneur, hein. Vraiment. Et ça nécessite quand même une grande stabilité intérieure. Ouais. Si on prend l'exemple du changement de nom ou de laisser une audience ou de tenir un message ou de quelles que soient les décisions, comme tu dis, courageuses, ça nécessite, avant le changement, de stabiliser l'intérieur. Et c'est encore plus vrai cette année. Comme je disais, on n'a aucune garantie. Qui est-ce qui sait, là, les indépendants, combien vous allez gagner à la fin de l'année? Bah, franchement, si vous le savez, bah, des champions. Et surtout dans l'accompagnement, où on a quand même une part d'intuition, où on a quand même pas une part de stratégie qui soit si importante, donc mentale. Et en plus, on est de plus en plus amené à utiliser le corps, etc. Sans aucune garantie extérieure, sans aucun schéma, conditionnement que l'on répète et qui nous a été transmis, hérité. Si ce n'est pas stable à l'intérieur, rien n'avance aujourd'hui. On voit, et on en parle souvent, des personnes qui sont à l'arrêt, des projets qui sont au ralenti, parce que la stabilité intérieure, il y a quelque chose qui est pas sûr en fait, qui se dit oulala, mais attends, mais si j'attends le bon moment, si j'attends d'avoir je sais pas combien sur mon compte, si j'attends, et ben là, comme on disait tout à l'heure, le train il passe et on rentre pas dedans. Et il y a un train à prendre. Être pionnier, c'est monter dans le train. Et même si on se tient un petit peu aux gens et qu'on a nos petites valises comme ça, on se dit oulala, je suis dans un train là, je sais pas où il va, mais au moins d'être dans le train et de sentir ce collectif, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, c'est pas un train fantôme, hein, c'est un train avec plein de gens à l'intérieur.
On est tous plus ou moins, oula, c'est où la plage? Mais en tout cas, ce qui se stabilise à l'intérieur, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, le courage qui nous est demandé, on est en première ligne, hein, les pionniers, les éclaireurs, ça demande, avant de prendre une décision, de vraiment stabiliser et de se dire, là, c'est stable, mais là, par contre, ouh, parce que c'est pas stable de partout, tout le temps, on n'est pas Schwarzenegger, quoi. Hein. Donc, voilà, moi, je travaille avec le corps, je me dis, oulala, là, le bassin, il part un petit peu à l'avant. Mais par contre, mon ventre est extrêmement engagé. OK, bah, on s'entraide à l'intérieur aussi. Donc, c'est pas genre, j'attends que tout soit stable. Je stabilise dans l'action. Et l'action, elle s'enchaîne cette année. Donc, oui, on peut changer de nom tous les 6 mois. Oui, on peut changer d'audience et avoir des gens qui sont toujours connectés à notre profondeur, parce qu'on ne va pas devenir des divertisseurs et des influenceurs parce que le monde change. Ça, pour moi, c'est acté déjà. Mais par contre, on est appelé à stabiliser pour pouvoir être rencontrés dans cette stabilité. Si les gens aujourd'hui nous sentent un coup là, un coup là, un coup pas là, ou là je m'en vais, un coup je reviens, mais ils ont trop peur, ils vont pas venir nous voir. Si on veut accueillir, accompagner l'humain, ben on a besoin d'être plus stable qu'eux. Et ça, pour moi, si on a capté ça, ça va pas être si compliqué que ça. On peut même y trouver un peu de fun dans ce qui se passe. On est dans un nouveau train. Voilà. Vous sentez, vous palpez Amusons-nous. l'énergie, la Et joie de Mandine. c'est hyper excitant. On est des voyageuses. On est dans un nouveau train. Personne ne l'a pris avant. Et on est ensemble. Et on vibre des choses communes qu'on a dans nos sacs de Mary Poppins depuis des décennies. Eh ben, ouvrons nos sacs et amusons-nous dans ce train. Même s'il va vite, c'est Même pas s'il va grave. vite. Et parfois, c'est vrai que Ouais. justement, on a besoin aussi de se sentir inspiré. Alors moi, je dis toujours, ne copie rien, ne fais pas comme moi ou qui que ce soit. Justement, il n'y a que des sources d'inspiration qui vont t'aider à devenir toi-même. Ouais. Et parfois, on a besoin d'être inspiré, parfois, on a besoin d'être accompagné, justement, pour aller trouver cette stabilité, pour aller se rencontrer, quel que soit le chemin qu'on fait. Qu'on soit quelqu'un Hmm. qui a besoin de parler sur les réseaux, qu'on soit quelqu'un qui a besoin Ouais. d'accoucher d'autre chose. Finalement, il me semble que souvent on a besoin de quelqu'un qui nous prend la main pendant un moment. En tout cas, moi, c'est mon cas, ça a été mon cas, toi Hmm. aussi. Et le chemin ne s'arrête jamais. Mais justement, Ouais. dans toi, ta manière d'accompagner, puisque tu accompagnes, toi spécifiquement des entrepreneurs, tu parlais du corps, est-ce que tu peux juste nous partager en quelques mots en quoi ça Mhm. consiste, hein, cette méthode métamorphose? Ah oui, oui, bah, ma méthode, effectivement, moi j'adore accompagner des entrepreneurs. Je trouve qu'on a vraiment besoin d'entrepreneurs, comme je disais, stables, régulés, incarnés, c'est les leaders de demain. Et, euh, et en fait, moi, ce qui se passe dans mes séances, c'est très simple. Je parle au corps et je parle aux émotions, mais comme si c'était en fait des petits nous. Donc, je vais aller dans le bassin, je vais beaucoup dans le bassin au début pour justement aller voir cette stabilité. Alors, la stabilité aujourd'hui, comment ça se passe dans le bassin? Et la personne répond comme si c'était normal. C'est ça qui est drôle en fait. C'est que l'entrepreneur, non, mais ou l'entrepreneuse, elle est un peu dans le contrôle en disant oui, moi je veux ci, je veux ça. Mais quand on descend dans le corps, bah en fait, c'est tout à fait normal. Bah ouais, le bassin, tu vois là, sur la gauche, machin. Ah ouais, tac. Et on va en fait réajuster, stabiliser dans un premier temps. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et puis, quand il y a des petites parts de nous qui nous disent, mais si je monte dans le train, il va se passer un truc, là, une grosse peur qui arrive. J'en ai une cet après-midi, super leaduse et tout, mais d'aller voir un expert comptable, je ne sais plus, c'était euh, une peur panique qui monte. Des fois, c'est des choses qui nous contrôlent. Tu l'as vécu, enfin, on est beaucoup dans les entrepreneurs sensibles. Et ben ça, on peut vraiment aller le voir, mais d'une manière très très simple. Voilà, je fais, ah tiens là, il y a une petite peur. Alors, si la personne s'appelle Emmanuel, elle dit, ah là, il y a une petite Emmanuel, d'aller à la banque, ça réactive des trucs. Et on est là, ouais, ouais. Et donc, du coup, on va aller parler. Et ça se passe en fait comme ça. Ça se passe un petit peu comme dans un épisode, une espèce
des dessins animés, un petit peu de fantaisie. Tu vois, tu avances dans une forêt, tu dis, ouh là là, ah, derrière, là, il y a un corbeau, bah, ça va être la peur. Ah, bah tiens, et si on avance vers le corbeau? Et des choses un peu comme si on parlait à des enfants. Et en fait, ça permet de réorganiser le système nerveux qui a été dérégulé. Avec la somatique, on va visiter des traumas. Moi, je suis impressionnée d'avoir pu déloger des traumas que je ne sais pas par quelle magie, ils étaient emprisonnés dans un tout petit corps comme ça pendant 35 ans, et qu'on peut effectivement, avec un set de pratiques, parce qu'on a tous une expérience qui ont mélangé des approches, on a voyagé beaucoup, on a fait des retraites un peu partout, on a eu des enseignants et on a une autre potion magique et des personnes viennent nous voir pour ça. Mais moi, en tout cas, de parler au corps, de parler aux émotions pour réorganiser un système nerveux adulte, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de système nerveux adulte. Si on continue à dire, ouh là là là, si je monte dans ce train, mais qu'est-ce qui va se passer alors qu'en fait, c'est l'enfant qui n'a pas eu d'adulte à ses côtés, eh ben, parle à ton adulte intérieur. Il est là, l'adulte, maintenant. On n'a plus besoin d'attendre ce qui n'est pas arrivé. Donc, en fait, il y a vraiment une réorganisation intérieure. Et quand on va passer ça, on va arriver à des leaderships vraiment plus intéressants, des entrepreneuriats beaucoup plus courageux dont tu parlais, et des relations. Là, on parle des relations digitales. C'est vrai que là, ça dérégule pas mal les systèmes nerveux. Si on arrive à avoir des systèmes nerveux stables quand on est sur Internet, imagine ce qui va se passer dans nos relations non digitales et avec notre propre self-esteem, estime de soi. Donc pour moi, oui, on est challengé, on est testé et on peut faire une série Netflix comme on en parlait sur 2026. Alors, au mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? Mais de mois en mois, on a des nouveaux codes relationnels qui vont nous permettre d'accompagner à notre niveau, de communiquer et donc de renouveler la classe de leader actuelle qui va partir et c'est pas plus mal parce qu'elle a besoin de renouvellement Oui. sérieusement. Voilà. Tout à fait, ouais, c'est très intéressant ce que tu partages avec cette manière d'accompagner et de parler avec le corps, parce que finalement, ça rejoint beaucoup aussi ma manière de travailler, puisque je parle avec les parties du corps qui génèrent telle et telle émotion, etc. Et c'est vrai qu'il y a toute cette discussion, en fait, ce dialogue intérieur avec l'enfant, avec les parties de soi, qui ça peut paraître très Mm, ludique et très enfantin, et au final, c'est c'est mm, ça qui gouverne notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de penser, et en fait, d'aller retrouver tout ça à l'intérieur, toutes ces réponses à l'intérieur, plutôt que mm, d'aller tout le temps chercher à l'extérieur en espérant que la solution miracle arrive de l'extérieur, mais en allant recontacter tout ça à l'intérieur, eh bien, en fait, c'est le chemin. On voit, tu vois, tu as développé ta façon d'accompagner qui t'est propre, la mienne est mais également propre, on la trouve nulle part ailleurs, même si, comme tu mm, le disais, on a chacune des outils, etc., appris ou mm. transmis mais après, on en fait notre, notre propre méthode. Mais au final, Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ramène les gens chez eux, à Mm, l'intérieur, pour faire le chemin. mm. Et effectivement, Ouais. il y a l'étape souvent d'aller rencontrer ce que l'on veut pas rencontrer, c'est-à-dire l'émotion, le bassin ou l'émotion dite désagréable, le trauma qu'on a bien enfoui. Parce qu'il y a cette Mm, croyance qu'en allant rencontrer le désagréable, ça, je trouve que c'est très New Age et très développement personnel actuel, hein, l'histoire de la pensée mm, positive. En allant rencontrer le dit négatif, on va l'amplifier, ou etc. Alors que c'est tout le contraire. mm, En allant le rencontrer eh bien, d'une manière appropriée, non pas en allant le nourrir, mm, mais en allant le mm. rencontrer pour pouvoir le transformer, ben, c'est là qu'on va pouvoir aller dans quelque chose, comme tu dis, de beaucoup plus adulte, vers un système nerveux beaucoup Ouais. plus calme, et ça aura un impact ben, sur la vie professionnelle, comme tu le dis, dans la manière d'entreprendre, mais aussi Ouais. dans notre vie privée, relationnelle, affective, et tous les pans de notre vie. Tu parlais de confiance, d'estime de soi. Eh bien oui, c'est ça. Mm, Tant qu'on reste pieds mm. dans nos souffrances, dans nos défis, ben, c'est compliqué. Est-ce que tu pourrais nous partager Ouais. peut-être quelques défis que tu as rencontrés toi-même, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, justement pour en arriver là? Parce que moi, je partage Mm. beaucoup hein, mes défis et justement ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette compréhension, cette intégration. Comment toi, tu as, Ouais. pour comprendre mieux comment tu as, disons, intégré, transmis. Mm.
Et ben en fait, moi ce que je disais avec mon partenaire, en fait, je sais pas ce qui s'est fait dans la 5D à ce moment-là, mais il a fallu qu'il appuie sur les plus gros dossiers en même temps pour que ma carapace de femme super forte et super indépendante se fissure. Parce que j'en avais vraiment une couche, quoi. J'avais tout coché. Je vivais dans le monde, je me payais des billets d'avion, j'allais dormir dans les hôtels, je travaillais en ligne, etc. Et j'étais célibataire. Et je me disais, mais c'est pas quand même possible d'avoir une vie à ce point incroyable et une vie amoureuse, sentimentale de femme aussi misérable, quoi. L'écart, en fait, c'était presque une nausée, quoi. Tu sens bien que, même si c'est dans ton ego et tout, je voyais bien que. Et donc, je me mets martel en tête pour rencontrer un boyfriend en plein Covid. J'étais bloquée à Bangkok. De toute façon, voilà, à part le dating, j'avais pas beaucoup d'options, même si je travaillais, j'avais des clients, etc. Et là, il a fallu, en fait, qu'il arrive avec tout l'arsenal pour aller fissurer. Avec un petit burin comme ça a tapé 6 mois sur mes traumas. Et au bout d'un moment, bam. Et là où il a touché, c'est les plus gros dossiers de ma vie intérieure traumatique. Donc, le stress post-traumatique était énorme, en fait. Encore une fois, dans un petit corps, comment il fait pour être aussi énorme? C'était la famille, les traumas de la famille et les traumas de la sexualité. Et ça, mis à deux. Donc, il est arrivé avec une petite fille. Et en fait, pendant 6 mois, le fait d'entendre le prénom de sa fille, ça déclenchait des paniques attaques. Et sa fille s'appelle Maya Lily. Donc, vu que c'est un anglophone, à chaque fois qu'il disait my quelque chose, my bag, my house, my, je faisais des dérégulations comme ça qui me, qui me terrorisaient. Ça remontait à l'intérieur. Je me disais quand même, là, il y a un truc. Donc, j'avais des addictions, je commençais à boire un peu de vin, etc. parce que je voyais bien qu'il y a quelque chose qui se réveille. Donc, le fait que cette petite ait un papa, le fait qu'il était encore marié pour une histoire de visa, le fait qu'en Thaïlande, il y a de la prostitution, le fait que voilà, comme tout expat nord-américain, il a trompé sa femme avec des prostituées, le fait que il y a toute une culture très vicieuse dans un pays comme la Thaïlande, cette guérison et puis tous ces vices liés à la femme aussi. J'ai pénétré, j'ai senti la souffrance de la femme, la souffrance sexuelle, la pauvreté sexuelle des hommes. Ça m'a fait des échos avec une grand-mère prostituée pendant la guerre, tous les traumas sexuels qu'elle nous a hérités, ma sœur décédée pour les mêmes raisons, etc. Famille, sexualité, tout le transgénérationnel qui, dans mon petit corps d'expat de French Lady à Bangkok, qui est là, oui, non, moi, je peux me payer des cocktails tous les soirs, eh ben, c'était un autre cataclysme comme on en parle aujourd'hui, mais à un autre niveau de conscience, donc il y a 6 ans en arrière, parce qu'on fête nos 6 ans ce week-end d'ailleurs. Et il a appuyé comme ça. Et pendant 6 mois, je tenais, je tenais, je tenais. Et au bout de 6 mois, j'ai contacté tous les thérapeutes et les coachs que je connaissais à Bangkok, avec mon petit anglais à l'époque, et je leur ai dit, aidez-moi parce que mon système nerveux est en train de s'effondrer. Et plus je résistais dans mon ego, plus ça s'effondrait. Et j'ai toujours des coachs et des thérapeutes à mes côtés partout où je vais. C'est ma famille. C'est ma famille, mais dans l'autre sens, on va dire. Et là, je me suis fait accompagner. Et d'ailleurs, Alison est encore ma thérapeute aujourd'hui à Bangkok. Et là, je suis allée en fait libérer toutes ces charges une à une. Et c'est intéressant quand tout est touché en même moment, parce que du coup, ça permet de voir une espèce de carte intérieure. Il y avait un système qui tenait, je ne sais pas comment d'ailleurs, on peut appeler ça du contrôle hein, ou du figement fonctionnel, ils appellent ça comme ça. Donc, je tiens tout comme ça. J'avais des abdos, même si je ne faisais pas de sport. Et puis, quand tout s'écroule, mais que l'amour reste, parce que j'étais amoureuse et je le suis toujours, et lui est amoureux, et je savais bien que cette petite fille, j'allais l'aimer de tout mon cœur aussi. Et je savais aussi
que ce que je démoulais, là, c'était la raison pourquoi je n'avais pas eu d'enfant. Donc, en fait, et ça revient à ce qui se passe actuellement, à l'époque, plus mon système nerveux s'écroulait, comme tout s'écroule en ce moment, hein, nos systèmes nerveux aussi, plus il y avait quelque chose à l'intérieur qui poussait et qui était soutenu par la co-régulation de cet homme. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il part pas? Et comment ça se fait que moi, je pars pas? Moi, j'avais un bon visa, j'avais des sous, je pouvais partir. Je voulais aller au Mexique d'ailleurs. Je oulala, je pars de la Thaïlande. Je pars vite, je vais à Tombouctou, je vais me cacher. De toute façon, voilà, j'ai un métier en ligne, etc. Et je suis restée en Thaïlande parce que je savais que j'allais craquer le code et je me suis fait accompagner. Et j'adore cette chaîne. Quand nous, accompagnants, on est dans notre vulnérabilité, qu'on se laisse accompagner, c'est là qu'on devient d'excellents accompagnants. Et c'est vraiment là que ma magie, en fait, de cette métamorphose que j'accompagne aujourd'hui et que je teste dans mon propre laboratoire, parce que là, c'est pas que ma chaîne YouTube, c'est vraiment tout mon système nerveux que que j'observe au quotidien et qui aujourd'hui est beaucoup plus facile à observer. Mais il y a 6 ans, d'observer à l'intérieur de moi, c'était vraiment bizarre. Et donc, j'avais ces personnes autour de moi. Je nomme par exemple Alison. Elle m'a fait découvrir le somatic experiencing. C'est une anglaise. Ici, on a beaucoup de thérapeutes américains. L'IFS, ce domaine de la somatique que j'aime partager aux accompagnants francophones, ça a été pour moi. En fait, je suis passée de la prison émotionnelle à la passion d'explorer les émotions et de faire et de concrétiser nos grands rêves avec nos émotions. Ce qui est le plus beau dans mes séances, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi on nous dit de ne pas aller voir les traumas. Bah, si vous voulez pas réussir votre vie, ouais, vaut mieux pas trop aller voir les traumas. Mais tout le monde veut réussir sa vie. Quand on, dans les séances, c'est pas le trauma qui explose et qui fait des taches sur les murs. C'est quand la part qui a peur à l'intérieur de nous, qui a 5 6 ans généralement, je sais pas pourquoi, elle est alliée à notre grand rêve. C'est elle qui fait des vidéos avec nous, c'est elle qui va faire ses retraites. Et cette compassion qu'on a pour nos traumas, nos parts traumatisées, ça, je ne m'en lasserai jamais de l'accompagner. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, bah tu vois, ça c'est génial. Je pense que les personnes qui nous écouteront remarqueront les synchronicités rigolotes avec ma propre histoire. Je trouve que c'est fantastique, tu vois. Mm, À l'autre bout du monde, 35 ans à peu près, tout explose dans tous les pans mm, de ma vie également. Et mm, voilà, alors le domaine professionnel remis en question, le domaine amoureux, tout. Et puis aussi, ensuite, la rencontre d'un homme qui dit, bah, un homme stable qui dit, bah, moi, je reste. Mais pourquoi il reste? Parce que c'est le bordel dans ma vie. Après, je suis moi, en l'occurrence, j'étais presque à 2 doigts de mourir. Qu'est-ce que tu veux faire d'une nana comme moi? En plus, je pourrais même pas avoir d'enfant, etc. mm. Donc, on voit à quel point cette force, justement, je parlais de la femme pionnière, mais il y a quand même une force, une Ouais. énergie, parce qu'à l'époque, on ne se serait pas défini comme des pionnières. On était Mm, quand tu es dans le pétrin, tu es juste en train de te pétrir et puis tu fais de ton mieux. Alors, il y avait cette ouais. force de résilience qui fait que, comme toi, j'ai aussi fait appel à d'autres thérapeutes. Donc, effectivement, en Thaïlande, tu as affaire à d'autres types de thérapies encore très intéressantes et la terre aussi qui t'a porté Mm, pour aller rencontrer tout ça et en faire quelque chose aujourd'hui. On voit que c'est possible en fait de vraiment transmuter et puis d'aller mm, vers son excellence. Moi, c'est ce que je dis souvent, là où tu as tes plus grandes blessures, tu as aussi ton excellence. Mais faut-il encore accepter de faire oui. le chemin? Et parfois, t'es comme la vie te met en fait face au mur, te dit t'as presque plus le choix quand il y a tout qui explose. Mais en tous les cas, c'est Mm, le chemin que tu as fait et il est magnifique et on voit bien à nouveau à quel point quand on transmet à partir du cœur, quand l'activité que l'on propose, quand on accompagne de manière alignée, eh bien en fait, il y a tout ce que l'on est, ce que l'on incarne et ce que l'on a vécu qui est là. Et on en parlait mm, hein, dans le fait que, en particulier pour les femmes, mais pour les hommes, ça peut être le cas également quand ils sont dans cet alignement, eh bien, ce que l'on est sur un plan personnel et ce que l'on vit sur un plan professionnel, ben, tout ça, c'est mm, interrelié. C'est-à-dire que tout ce oui. mouvement, on parle maintenant de ces grands changements, ces grandes transformations planétaires et individuelles, elles se jouent sur un plan personnel, en fait.
on est de nouveau, le diamant est Mm. épuré là, hein, il est poli. Ouais. Et c'est ça qui va Ouais. faire émerger aussi une autre façon de contribuer professionnellement. C'est-à-dire que les deux sont interreliés. Enfin, je sais pas comment tu vois ça, toi. Mm. Ouais, ça c'est vraiment une question que j'observe en séance qui est fascinante. C'est plus facile pour moi de l'observer en séance. Enfin, c'est plus flagrant en fait, c'est plus obvious. Ouh. Les personnes viennent pour une communication, une expression, passer à l'action, changer de fréquence, changer de niveau, de leadership et tout. Et quand elles réajustent ça, donc on réajuste le système nerveux, on enlève bah, ce qui date de la guerre, quoi, parce que les traumas, c'est la guerre à l'intérieur. Donc on enlève la guerre, on remet l'adulte, et là, en fait, quand on les questionne, souvent, mais en fait, ce qui les a les plus impressionnés dans l'accompagnement, c'est ce qui a été au-delà du professionnel. On se dit, oh bah tiens, c'est bizarre. Depuis que j'ai libéré mon système nerveux et que mon bassin est stable et que j'ai la poitrine qui est, les cervicales qui sont beaucoup plus, et ben du coup, souvent l'histoire de couple, hein, les personnes qui viennent me voir, bon, de toute façon, moi là, je vais faire décoller mon business et puis mon mec, à un moment donné, il va dégager. On rétablit le système nerveux, la communication, le business va mieux. Et là, ah ouais, mon mec, ça se passe bien et tout. Moi, je dis rien, je dis pas, oh, tu m'avais pas dit. Je vois bien en fait que le gars, il était prêt à passer par la fenêtre. Et puis, d'un coup, oh, on va passer, on va à Venise. Écoutez, allez à Venise, allez-y. Tu vois, c'est ce qu'on on vous souhaite de toute façon. Donc ça, c'est quelque chose je vais là-dessus parce que ma recherche sur le système nerveux vient d'une relation. C'est en rencontrant une personne que finalement, je me suis mise sur les rails de ma mission entrepreneuriale. Mais je suis quand même assez fascinée par ce qu'apporte un entrepreneuriat régulé, ancré, incarné. Je suis vraiment là-dedans en ce moment. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose entre un entrepreneuriat incarné et une relation de couple d'ailleurs régulée. Je vais faire une interview avec mon partenaire dans pas longtemps. Tu vas parler aussi de ça, c'est intéressant comme synchronicité encore d'ailleurs. Parce que, bon, il parle anglais, ma chaîne est en français, mais bon, voilà, on va se débrouiller. Parce que je vois bien, même si c'est une chaîne sur la beau métamorphose, que nos couples et nos entrepreneuriats ont se parlent entre eux. C'est comme s'il y avait, c'était, et encore une fois, moi je viens d'un truc où j'étais tellement dissociée entre ma vie romantique et ma peur de l'engagement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, un trauma lié à l'engagement, et puis cette envie d'être libre, de réussir sa vie, d'être abondant dans le contrôle, pour arriver finalement à quelque chose qu'on m'aurait dit, j'aurais jamais cru. Tu as une école que tu fais, que tu manifestes à partir de ton système nerveux et de ton âme, et un partenaire qui est sur la même fréquence, et tu te dis, bah tiens, c'est bizarre. Même si on ne parle pas la même langue, il y a quelque chose qui vibre pareil. Donc ça, c'est quelque chose où on pourra en discuter. Prochain épisode, Emmanuel. Faisons nos interviews et on en reparle. Parce qu'effectivement, c'est beau à voir. C'est les dommages collatéraux de la stabilité intérieure, selon moi. Mais tellement, ouais, je te rejoins tellement parce que c'est aussi ce que je constate. Quand les personnes viennent chez moi, elles viennent des fois à partir d'un problème. Alors, chez toi, c'est plutôt l'entrepreneuriat, des difficultés à partager le Mm, message, etc. Chez moi, ce sera peut-être plus une problématique gynéco, comme je l'ai dit, ou un désir d'enfant qui ne se manifeste pas, etc. Ce genre de choses. Mais au final, je leur dis toujours, c'est une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, elle va t'amener ailleurs. Enfin, elle va t'amener là où tu ne sais mm, pas. Et le résultat, la manifestation, tu ne sais pas exactement encore avec déjà à quel rythme et ce qui va se mm. manifester en premier. Et bien souvent, il y a tout qui change, que ce soit le plan Oui. amoureux, le plan professionnel. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui se mettent à devenir entrepreneurs ou qui, en tout cas, développent une activité qui leur correspond, etc., qui se mettent en chemin dans ce sens-là. Puis c'est vrai que c'est totalement ça. Et on l'a vécu toutes les deux dans nos relations, en ayant magnétisé justement des hommes avec qui il y a cette vibration, avec qui il y a cette possibilité d'échange, peu importe la langue partagée, peu importe l'histoire respective de Mm, de l'autre,
Aussi, je suis avec un homme qui a beaucoup d'histoire, beaucoup d'historique. C'est pas non plus la même chose quand on rencontre quelqu'un à 20 ans ou à 30 et quelques, hein. Mm. Et en même temps, c'est Ouais. aussi riche, on vient riche de tout ça. Et quand on est face à quelqu'un qui a transmuté, qui aussi est prêt à s'ouvrir, à prendre responsabilité, etc., ça devient vraiment quelque chose de très riche et ça Mm. accompagne, ça soutient aussi Ouais. ce grand mouvement. Ah, c'est très, très beau. Je Ouais. suis vraiment très contente de t'entendre sur ces sujets. Maintenant, j'aimerais savoir, Amandine, puisque tu es tellement pleine d'enthousiasme quand tu partages, quand tu accompagnes, on sent le feu sacré dans ton bassin, dans ton ventre, de cette mission, en fait, qui est la tienne déjà, avant d'accompagner les personnes vers leur propre mission, vers leur message. Si je devais te demander aujourd'hui, quel est ton rêve actuel? Est-ce qu'il y a un rêve? Je sais que tu développes de nouvelles choses, tu pourras peut-être nous en parler. Tu as un mastermind là qui est sur le feu, peut-être nous en parler, mais quelle est ta vision là maintenant, ton rêve, ce qui t'anime actuellement, même si c'est une période de passage, de transformation? Hmm. C'est ma meilleure question, Emmanuel. J'adore cette question. Je pourrais la poser à n'importe qui, mais c'est vrai qu'on c'est intéressant de la poser à certaines personnes qui sont connectées à leurs rêves, sinon on a l'impression que ça tombe un peu. C'est une question géniale et je trouve que ça nous encourage à sentir ce qui émerge plutôt que de nous connecter à nos manques et nos insécurités. Eh ben, je déchiffre ce grand rêve depuis très longtemps et je pense que j'ai des parchemins, bien entendu, de plus en plus fréquents. Mais en fait, quand j'étais petite, moi j'étais un enfant dépressif, donc j'avais un système nerveux qui était complètement bloqué, mais je pense que j'ai accédé à des formes d'intuition parce que je pense que j'avais pas trop d'autres échappatoires. J'étais très isolée, très silencieuse, je m'exprimais pas. Et j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, si tu survis après 18 ans, il va se passer, tu vas créer un truc, alors, je sais pas, comme si on m'avait dit que j'allais entreprendre, mais j'avais pas ce mot-là, bien entendu. Mais en fait, donc avant 18 ans, ça devait avoir peut-être une dizaine d'années, dans ma dépression infantile, je me voyais âgée, mais je me vois, mais une mamie magnifique avec des grands cheveux blancs, diriger une école. Je me voyais mamie heureuse, mais je me vois d'un visage très, très heureux. Donc, j'étais pas heureuse, mais je me voyais heureuse, donc je pense que ça a bien dû contribuer. Et je me voyais dans une école, mais à l'époque, moi, avec mon langage, enfin, mon inconscient d'enfant, je voyais une école comme une école de théâtre avec des costumes, une scène, des acteurs. Bon, j'avais peut-être vu ça dans un film, mais je me voyais vraiment diriger cette école, mais très tard dans ma vie, genre jusqu'à ma mort. Et puis, ça s'est un petit peu effacé. Voilà, la vie fait que la trentaine, il faut réussir dans la vie, il faut gagner de l'argent, faire des études et tout. Et quand je suis arrivée en Thaïlande, donc il y a 8 ans, en janvier 2018, donc je suis avec mon sac à dos, célibataire pour la première fois de ma vie, et je voyage en Asie comme ça, je ne sais pas du tout où je vais. Et c'est là où j'ai commencé à écrire dans un cahier, et j'écrivais. J'étais toute seule dans une forêt, dans une île, enfin, en plein milieu de nulle part, et j'ai commencé à écrire. J'étais copywriter, j'étais rédactrice pour d'autres personnes, mais j'ai utilisé ça, j'avais un besoin, et dans ce cahier, depuis janvier 2018, il y a toujours cette histoire d'école qui s'est réalignée, enfin, réallumée, réveillée depuis que mon système nerveux était libéré des conditionnements familiaux, de plein de choses, l'Europe, voilà, la France. Et donc, ça fait 8 ans que je me dis, bah ouais, je vais enseigner, tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos un peu comme ça. Bon, c'était compliqué. Quand je suis arrivée à Bangkok, j'ai fait des meet-up dans les grandes villes internationales. On a une petite appli, on peut enseigner des trucs. Alors, j'enseignais l'écriture intuitive, sans parler anglais. Je sais pas comment je faisais. J'avais des gens qui venaient. Donc, je me disais, je fais mon école. Et finalement, ma chaîne YouTube, c'est un petit peu l'idée. C'est une école. Les vidéos, elles peuvent être regardées par n'importe qui. Et puis l'entrepreneuriat avance, et puis ce fameux shift qu'on a vécu l'année dernière en disant, moi je vois bien que tout s'écroule, c'est hors de question que je m'écroule avec, comme quand j'ai rencontré mon partenaire d'ailleurs, là, ça marche plus comme avant, mais c'est hors de question que je parte avec les débris. Je suis ce qui est en train de pousser, et ce qui pousse, c'est toujours la même chose, pas que pour moi d'ailleurs. On sait ce qui pousse à l'intérieur de nous, on sait nos grands rêves, on a tous de l'intuition, et donc me dit, bah,
c'est quoi cette école finalement? J'en parle depuis longtemps. Et c'est vrai que maintenant, je vois avec mon parcours, je sais qu'effectivement, je vais partir de ce monde en dirigeant une école. Je me vois toujours avec ces grands cheveux de mamie heureuse. Et ben, transmettre effectivement cette... si je devais résumer, je crois que j'aurais un slogan qui serait du style libérer ses traumas, c'est comme de se laver les dents. Faisons-le, même si quand on va se laver les dents, on n'est pas super emballé, mais quand on a les dents propres pour aller se coucher, on est quand même plus content que si on avait des dents pourries. C'est quand même ça, se laver les dents. Je pense qu'au Moyen Âge, on avait des dents pourries parce qu'on ne se nettoyait pas les dents. Bah, aujourd'hui, pourquoi on ne nettoierait pas nos traumas, justement, pour avoir des corps qui puissent s'exprimer? Il y a tellement besoin dans notre monde d'avoir des humains qui s'expriment dans un monde robotisé, d'ailleurs. Donc, je pense que mon école va commencer, bien entendu, parce que ce qui m'anime aujourd'hui, donc la somatique appliquée au passage à l'action, à la communication, à l'expression. J'ai vraiment à cœur d'enseigner aux accompagnants parce qu'ils captent vraiment le corps aujourd'hui. Il y a peu de gens qui sont connectés au corps aujourd'hui. Mais petit à petit, cette école va être une école des émotions par le corps, pour les personnes âgées, pour les enfants, il y aura d'autres personnes donc, qui vont enseigner que moi, mais vraiment démocratiser ce truc que, comme tu disais tout à l'heure, mais en fait, pourquoi on garderait nos traumas? En fait, aujourd'hui, on se dit, faut surtout pas les enlever. Mais après, ça sera, mais pourquoi tu gardes tes traumas? Enfin, je veux dire, ils te servent à rien. Ça, c'est pour changer en fait ce truc. Aujourd'hui, le mot trauma, limite, les gens reculent. Oh là là, on va encore nous saouler avec ces traumas. Dans les familles, on parle pas de trauma. Dans l'entrepreneuriat, on parle pas de trauma. Dans le marketing, on parle pas de trauma. Et même entre nous, des fois, on se dit, oui, c'est bon, moi, j'ai bien travaillé déjà. Il y a quand même une petite gêne, quoi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on libère notre trauma le matin en se levant. Comme ça, on passe une journée sans trauma. C'est un petit peu ce qui aujourd'hui m'anime et que je vais assumer de plus en plus parce que c'est vrai que c'est pas évident de porter cette fréquence-là aujourd'hui. J'ai essayé, j'étais un peu rebelle et tout, mais l'emmener d'une manière où les personnes y aillent, quoi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus cool d'aller les voir que d'avoir des relations chaotiques dans notre vie, parce que c'est ça finalement, c'est pas que l'entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat, c'est des relations. Donc, j'aimerais bien, moi, partir de cette terre avec cette école. J'ai pas d'enfants, mais je sais que j'ai plein d'enfants. En fait, quand on enseigne, on a plein d'enfants. Et transmettre ça et d'avoir de plus en plus d'enseignants de cette approche dans toutes les langues, parce que comme ça, au moins, je serai moins dissociée entre mes différentes langues. Comme ça, voilà, mon école sera dans plusieurs langues. Et puis, je pense que pour répondre à ta plus grande, à question, c'est quoi le grand rêve derrière le grand rêve? J'ai vraiment envie d'être prospère pour pouvoir euh, former, peut-être gratuitement, les travailleuses du sexe ici en Thaïlande et leur offrir le coaching parce que c'est mon métier, en tout cas leur donner, parce qu'il va y avoir des formateurs en Thaï, hein, demain, je ne vais pas former en Thaï, moi, du jour au lendemain, mais former des Thaïs, il y a beaucoup, beaucoup de lacunes d'accompagnants, de thérapeutes, de coachs en langue thaï. Et quand on accompagne le trauma qui vient de l'enfance, notre enfant intérieur, il ne parle pas nos deuxième et troisième langues, donc on a besoin de personnes vraiment qualifiées. Et je pense que ces personnes qui ont des traumas incroyables et c'est finalement quelque chose qui se répand comme ça, hein, comme une traînée de poudre dans cette ville et ce pays. Je me dis qu'une fondation pour les prostituées, ça serait peut-être mon dernier projet. Voilà. Magnifique, j'en ai la chair de poule tellement ça sonne juste. Moi, c'est comme ça souvent que ça réagit quand à l'intérieur ça dit oui, ça dit tellement oui. Et je trouve ça tellement beau ce que tu viens de nous partager entre ces images que tu as eues de l'enfance, d'une petite fille
qui était plutôt, comme tu dis, dépressive. Et maintenant, quand on voit la femme joyeuse que tu es, qui contribue et qui a gardé cette image, qui a gardé cette mission, malgré les Mm, défis, malgré les difficultés, et puis les questionnements, qu'est-ce que je vais faire après? Ben, tu fais, tu agis, tu es, et avec cette vision beaucoup plus grande. Et je trouve que c'est très beau comme mot de la fin de rappeler aux gens que finalement, derrière ce que l'on fait, derrière notre contribution personnelle, c'est-à-dire, ben, comme tu disais, les traumas, on est tellement sur la même longueur d'onde, peut-être qu'on collaborera à l'école ensemble. ouais, ouais. Écrivons un livre. C'est ça. Euh, Tellement, effectivement, plus on est libéré de tout ça, plus on est libre finalement d'aller impacter le monde. Donc c'est vraiment, j'agis à partir de moi et ensuite je vais impacter le monde. Et derrière ce que l'on fait, que ce soit professionnellement ou même relationnellement, il y a des grands, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comment je vais contribuer pour le collectif Mm, à ma façon, d'où aussi ouais. cette notion de prospérité qui n'est pas une prospérité telle que on nous l'a présentée dans notre société, juste pour accumuler, amasser, avoir égotiquement, mais pour pouvoir faire circuler, pour pouvoir faire partager avec ceux et celles qui ont peut-être plus moins de moyens. Donc, je trouve très beau. Mm. Et Amandine, pour la petite histoire, tu parlais de janvier 2018 où ta lancée aussi par l'écriture a commencé. Ma fille est née en janvier 2018. Et tu Ouh vois, je parle là beaucoup là, bah, c'est moi qui ai des d'enfantement. frissons Tu partout. vois, c'est aussi là pour moi beaucoup de Oh choses. là là. Moi, c'est aussi moi, dans mon Ouais. cas, c'était au travers aussi de l'enfantement, ben, c'était mon histoire à moi Et c'est, que beaucoup ouais. d'enfantements aussi de mes contributions professionnelles présentes et à venir ont émergé et vont émerger. Donc, je trouve ça très beau, c'est Mm, la synchronicité. Donc, nous ne sommes pas c'est là super. par hasard, l'une en face de Ouais, l'autre, devant ouais. nos écrans. Et merci à la technologie de nous permettre tout ça. Mm, Avant de conclure, est-ce que ouais. tu voudrais juste nous dire comment les personnes peuvent te rejoindre? Alors, je vais inscrire tout ça dans le descriptif de la vidéo. Il y a aussi ton mastermind qui va commencer bientôt. Si elles sont intéressées, comment elles peuvent aller prendre des informations? Euh, Mm. J'aimerais rajouter un dernier mot par oui, rapport vas-y. à notre conversation d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je pense que sans sentir ce qui émerge en nous, même nous qui sommes, on va dire, enseignants du système nerveux des émotions, on ne tiendrait pas le coup. C'est important de dire, moi je parle pour moi, que mon système nerveux se dérégule au quotidien depuis 6 mois, que c'est extrêmement challengeant, c'est angoissant, on a de l'anxiété, on a des peurs qui remontent, etc. Je pense qu'on est tous à la même enseigne. Mais on a tous cette possibilité de, bien entendu, se faire accompagner, être entouré de personnes, regarder des interviews et des gens inspirants, mais vraiment, moi, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais si je n'étais pas connectée à... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un arbre qui pousse à l'intérieur. C'est extrêmement fort, beau, comme un arbre, pas fort, beau, mais sans être connecté à ça, on va effectivement être ballotté dans tous les sens et être de plus en plus anxieux, incertain, enfin, avec tout le discours du machin. Donc, vraiment, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'être des experts du système nerveux. On n'a pas besoin d'investir des sommes incroyables, d'avoir lu des trucs, d'avoir voyagé. Euh, et moi, je partage ça parce que c'est mon parcours. Mais de rester inspiré de personnes qui sont plus stables que nous et de rester connecté à ce petit arbuste qui devient un joli arbre et qui va faire que, oui, on va rester des pionnières, des éclaireuses et les leaders de demain. Mais le leadership commence à l'intérieur dans une vulnérabilité que l'on habite, dans un corps que l'on connaît. Si notre corps, c'est une maison, on ne connaît pas toutes les pièces, ben on n'est pas à l'aise, quoi. Si on habite dans un château et qu'il y a des pièces qui sont dans le noir et qu'on n'y va jamais, il y a des toiles d'araignée, ben on a beau être dans une belle maison, on ne va jamais se sentir abondant. Donc, visitons ce qui se passe à l'intérieur de nous en ce moment. Faisons-nous accompagner ou rassemblons-nous auprès de systèmes nerveux plus stables que nous, mais ressentons ce qui émerge. Dans une période comme ça, c'est là où on est encore plus à l'écoute
de ça. Quand tout va bien, on n'est pas tant à l'écoute de nos grands rêves. Là, on n'a pas le choix. On est appelé à réaliser nos grands rêves, sinon, ben, on n'est pas rentré dans le train des pionniers. Voilà ce que je voulais, parce que c'est important de dire qu'on est tous à la même enseigne en ce moment. Faisons-le à l'intérieur, faisons-le autour de nous, et surtout ne nous comparons pas. On est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un, et c'est très bien comme ça. Et je vous encourage, bien entendu, à me rejoindre dans mon labo Métamorphose sur YouTube. Parce que c'est comme ça qu'on se rencontre le mieux. Hein, bah, voilà, vous me voyez en vidéo, vous pouvez commenter, mais il y a aussi un groupe WhatsApp dans la description. Rejoignez le groupe, présentez-vous. Et moi, j'ai aussi grand plaisir à vous rencontrer en vrai. Si cette stabilisation intérieure, cette expression euh, au-delà de ce qui était possible précédemment, dans cette période de chaos, c'est un chemin que vous voulez prendre, on se rencontre sur Zoom, j'offre des séances sans engagement. Et après, on travaille ensemble. Effectivement, il y a un mastermind si vous préférez le collectif, il y a un accompagnement si vous préférez l'individuel, mais ça vaut parfois le coup de se rencontrer, de se faire confiance et de continuer sous la forme que l'on souhaite. Si c'est juste sur le groupe WhatsApp, moi j'adore discuter, envoyer des audios, on fait ça très régulièrement avec Emmanuel. Si c'est de vous accompagner vraiment individuellement, si c'est de retrouver effectivement le mastermind, si c'est faire partie de cette école Métamorphose qui va ouvrir ses portes officiellement à la fin de cette année, voilà. Si vous avez senti que vous voulez faire partie de cette fréquence-là, ben ouais, venez me voir dans le labo. Super. Merci beaucoup, Amandine, pour tout ça, pour toutes ces précisions. C'était très, très riche. J'ai adoré ce moment de partage avec toi. Je pense que il sera apprécié également par toutes celles ou ceux, hein. Il y a peut-être des hommes aussi qui vont nous écouter parce que Mhm. finalement, ce qu'on a partagé est aussi entendable et intéressant pour Ouais. des hommes, Ouais. totalement. Et bien, en fait, on verra si on refait une interview parce que je pense que nos partages, nos contributions ensemble, tu parlais du collectif, ne sont pas terminés. Mm. Et c'est aussi voilà, avec ça que j'aimerais conclure pour montrer à notre auditoire qu'au finalement, d'aller vers soi, d'aller vraiment libérer ce qui a besoin d'être libéré pour ensuite finalement s'expanser, hein, c'est le papillon qui commence de voler, Mm. eh bien, ça amène Ouais. des cadeaux, des surprises, des rencontres incroyables. Ouais. Au-delà des deuils à faire, parce il y en a des deuils Mm. relationnels, il y a des deuils de croyances, il y a plein de deuils, et en même temps, il y a des rencontres, il y a des synchronicités, il y a du merveilleux, je dirais, qui se passe sur les Ouais. chemins. Ça vaut le coup. Ça vaut le Ça vaut coup, le coup. ça vaut le Ça coup, vaut le coup d'y aller. totalement. Voilà. Ben merci Amandine. Alors, ben, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je vais pas tarder à aller me coucher, effectivement. J'imagine bien. Et de mon côté, ben, la journée est encore jeune, comme on dit. Ouais. En tous les cas, bye bye tout le monde et puis au plaisir de vous retrouver. À très vite. Merci beaucoup. Très, très belle Bisous. journée. Bye Ciao, bye. ciao.